Coucou ma chatte fame, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour crash tester ensemble du make-up Primark. J'ai fait pas mal d'achats en deux fois en fait chez Primark. La première fois c'était dans cette vidéo aussi que je vous présentais mes petits achats en Hollande, donc aux Pays-Bas, et ensuite j'ai réitéré la chose au centre commercial au Paris Nord, voilà, avec ma chérie Fatima. Je vais pas vous montrer tout ce que j'ai acheté parce qu'on va les utiliser, donc vous les verrez automatiquement, mais je vous mettrai donc du coup notre haul Primark en fiche juste ici. Voilà, donc on va commencer avant de se maquiller, très important. La base, si vous voulez un bon maquillage, il faudra automatiquement passer par les soins de votre peau. Donc moi, ma petite routine soin est là, donc je l'ai déjà appliqué ce matin. Donc j'ai appliqué mon sérum de chez Clinique. Celui-ci c'est le concentré réparateur action sur mesure. Donc je ne vais pas pouvoir vous donner mon avis encore parce que je viens à peine de l'intégrer. En fait je viens de changer ma routine tout simplement parce que j'ai fini mes anciens produits. Vous les verrez dans une future vidéo, produits terminés à racheter ou pas. Voilà, donc c'est un sérum intelligent qui va vraiment venir vous apporter tout ce dont votre peau a besoin. Et ça franchement ça m'a vraiment titillé. Je me suis dit tiens, faut vraiment que je teste. Ensuite j'ai rajouté la petite cure de chez Vichy, c'est le Lift Active. C'est le Lift Active. C'est une cure antioxydante et anti-fatigue normalement sur 10 jours, ouais à peu près. Voilà, donc il suffit juste, c'est un flacon pompe, il suffit de mettre 4 à 5 gouttes et de tapoter tout simplement juste après le sérum ou juste avant. Voilà. Ensuite, j'ai ressorti ma petite crème Clinique, donc c'est la Pep Start. Et c'est une crème hydratante express avec un SPF de 20 et ça c'est génial. Et enfin vous allez voir, hein, moi ce que j'aime en fait, dites-moi si vous aussi vous êtes pareil, j'aime bien faire coïncider les routines. Pouvoir avoir plusieurs produits de la même marque, ça me rassure en fait. Je me dis que c'est beaucoup plus, comment dire, c'est beaucoup plus efficace que de piocher un produit par-ci par-là. Enfin je sais pas, peut-être que je suis trop maniaque en fait. Donc le Pep Start également pour le contour des yeux. Voilà, c'est un soin yeux défatigant. Au début j'aimais pas trop le petit embout boule là, mais c'est bien pour pouvoir se masser un petit peu le contour des yeux dès le matin. Et ensuite une petite nouveauté, c'est un baume, c'est un embellisseur éclat minute lèvres. Et c'est un baume teinté du coup que je vais venir appliquer parce que j'ai les lèvres sèches. Et comme je sais pas ce que ça vaut le make-up, et comme je sais pas ce que vaut le make-up Primark, voilà, donc franchement il se suffit à lui-même. Moi des fois pour accompagner mon fils à l'école j'applique que ça et j'y vais, hein, avec un petit peu de mascara. Et voilà, donc j'en avais appliqué mais c'est parti parce que j'ai mangé. Et j'ai le 08 plume. Voilà les filles, j'ai juste fait mes sourcils avec mon petit kit à sourcils, le kit Pro palette perfection du regard sourcils et yeux de chez Clarins. Je vous montre vite fait, hein. Je vous l'avais déjà montré. Et celle-ci j'adore la prendre en fait en voyage, dès que je me déplace et tout en week-end. C'est pour ça qu'elle est souvent en fait, la pauvre, elle est souvent dans mon sac en fait. C'est pour ça que je pense jamais trop à l'utiliser. Allez c'est parti, on commence le make-up avec le fond de teint. Donc c'est le Medium Coverage Semi Matte Finish. C'est un fond de teint de la marque, de la gamme PS en fait. Toute leur gamme de make-up s'appelle comme ça. Voilà, donc c'est un fond de teint qui se veut être de moyenne couvrance avec un fini semi mat. Donc on va bien voir ça. J'ai pris la teinte ivoire, à la base il faisait 3 € et moi je l'avais eu à 1 € aux Pays-Bas. Ça me paraît un petit peu clair, hein. Je sais pas ce que ça va donner. Je sais pas. Allez c'est parti. Du coup je vais me servir de miroir parce que dans aucun produit il y a un miroir. Bon, vu le prix vous me direz. Vous voyez c'est un petit peu clair je trouve. Ça sent bon. Allez c'est parti, on va se tartiner. Comme disait mon mari dans ma fameuse vidéo. Ouais, c'est un chouïa trop clair, hein. Donc je viens le tapoter. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que j'ai quand même un petit peu de mascara, hein. Soit dit en passant, je ne suis pas 100% no make-up. J'ai un petit peu triché. Donc voilà ce que ça donne pour la première couche. Alors je le trouve quand même assez lumineux, hein. Je vais en remettre un petit peu. Par contre la couvrance laisse à désirer je trouve, hein.
parce qu'on voit tout, hein. Alors je vais voir si c'est modulable. Alors je vais voir si en rajoutant une autre couche, ça camoufle un petit peu. Ouais, ça camoufle un petit peu. Mais vraiment c'est léger, hein. On voit toujours mes grains de beauté. Moi c'est à ça que je me repère. Quand on les voit encore, c'est que ce n'est absolument pas... Bon après, je dis pas qu'il faut qu'ils les effacent totalement, hein, mais quand je les vois bien, c'est que c'est absolument pas couvrant. Voilà, sinon écoutez, c'est léger, c'est facile à appliquer, c'est une texture presque fluide, c'est une texture fluide. Ouais, ça va, c'est pas mal, ça va, c'est pas mal. On voit un petit peu mes pores dilatés ici, mais bon. Après, j'ai pas pensé à mettre de base, mais c'est vraiment pour pas fausser en fait le résultat du fond de teint. Cette vidéo va durer 3 plombes. Voilà, je vais pas en mettre davantage, j'ai peur que ça fasse plâtre. Ouais, ça met en exergue si vous avez du duvet, des boutons, enfin... Moi je trouve pas que ça soit une couvrance moyenne, hein. Je dirais que c'est vraiment... ouais, c'est léger quoi. C'est léger, semi-mat, moi je trouve que c'est lumineux, hein. Bon, c'est pas plus mal parce que c'est vraiment le fini que j'aime concernant les fonds de teint. Pour le coup, je suis mitigée. On verra après. On va passer à l'anti-cerne. J'ai pris celui-ci. C'est le PS My Perfect Color. Et c'est le Liquid Concealer que j'ai eu à 3 € et que j'ai pareil en teint ivoire en fait. Hop. Donc ça me fait penser un petit peu à ELF. Il a l'air assez rigide le pinceau applicateur. Ouais, et j'ai l'impression que la couleur est un petit peu plus foncée celle-ci. Alors je vais aussi en appliquer sur la paupière du coup comme j'ai pas de base à paupières. Voilà. Hop, on retourne le Beauty Blender et on y va. Alors on tapote et ensuite on tapote pour éviter en fait de faire migrer la matière. Franchement quand les sourcils sont faits ça change tout, hein. C'est pas mal. C'est pas mal, franchement c'est pas mal. Le concealer à 3 €, c'est pas mal. En plus il est pas cher du tout. Voilà, c'est une couvrance légère, hein, légère à moyenne, allez, disons ça comme ça. Ouais, c'est pas mal. C'est lumineux, ça va. C'est pas mal. J'ai pas pris de poudre parce que comme je me suis dit que c'était semi-mat, je me suis dit que c'était pas la peine. On va passer au contouring parce que moi lorsque je fais mon teint je fais d'abord contouring, highlighter et blush pour terminer entre les deux. Ça vous permet d'avoir un repère. Alors au niveau contouring j'ai pris ce kit qui est une copie, vraiment une grosse inspiration des cosmetics en fait KKW, donc Kim Kardashian West, et c'est le PS Highlight et Contour Kit. C'est la gamme Nudes. D'ailleurs ils ont sorti aussi des palettes, mais la palette Yeux elle est vraiment jolie et je l'avais pas vue en fait. Hop, donc voilà, c'est un kit qui se compose de 4 produits, je dirais entre parenthèses, un pinceau double embout, donc pinceau mousse et un pinceau synthétique. Vous avez un duo highlighter, un duo contour, et ça c'est tout simplement un highlighter pour mettre au niveau de l'arcade sourcilière. Donc je vais le mettre de suite celui-ci parce que sinon je vais oublier. Voilà, il est joli, hein. Je vais vous le swatcher aussi. Il est très très beau. Je sais pas si vous le voyez, il est bien pigmenté. Vu que j'ai déjà fait mes sourcils, il est très très joli. Je sais pas si vous voyez. C'est léger mais ça fait le job. Ça donne vraiment ce côté propre et bien fini en fait. Donc au niveau des couleurs ça donne ça, c'est un petit peu bizarre. Donc on a une couleur assez foncée et une autre un petit peu cacadois. Donc que je vais vous swatcher. Ouais, c'est bien, hein, c'est bien... Comment dire? C'est des crayons qui sont bien gras, mais moi je vais plutôt utiliser cette couleur-ci parce que l'autre elle m'a l'air un petit peu foncée. Enfin je sais pas, on verra. Hop, allez c'est parti. Moi je suis absolument pas fan des textures crème, c'est tout simplement parce que je trouve que c'est plus facile hein, en plus, hein, mais j'aime pas. Je sais pas pourquoi je suis trop habituée aux textures poudre. Alors on va tracer. Pas trop bas du coup. Voilà, ici. Et là.
Et on va estomper, je sais pas avec lequel elle estompe juste. On va essayer les deux, on va essayer celui-ci. Alors toujours vers le haut du coup. Ça va. Je vais essayer l'autre côté. Ouais, je préfère ce côté quand même. Ça estompe bien, par contre je trouve que ça fait un petit peu cracra. Alors je pense que c'est vraiment une histoire d'habitude. Je sais pas. En plus on le voit pratiquement plus. Allez, c'est parti pour le dessus. J'ai l'impression que ça se fond pas au visage. J'ai l'impression que ça s'efface totalement. Je sais pas vous. Moi j'ai l'impression que c'est un plâtre. Alors je sais pas ce que ça donne en vidéo, mais moi je suis dubitative là, je sais pas. Je sais pas du tout quoi en penser exactement. Bon, de toute façon, c'est fait, c'est fait. Voilà. Donc je vais pas en mettre davantage parce que moi je suis absolument pas trop contour, hein, vous le savez. On va passer à l'highlighter, qui est un duo également. Je vous montre les deux parties. Alors c'est très bizarre parce qu'il y a une partie orange pratiquement. Vous voyez, celle-là, elle est trop bizarre. C'est peut-être pour les peaux noires. Et moi je vais utiliser plutôt celle-ci. Je vais vous les swatcher. Ouais, c'est une sorte de doré, mais c'est orangé. Hein. L'autre, il est joli. Hein. Voilà. Hop, allez, c'est parti. Je vais refermer celui-là du coup, vu qu'il me sert à rien. Et on va... Je sais pas, je les trouve trop crémeux en fait, ils se désagrègent trop vite. On n'a pas le temps de le travailler, que la matière est totalement partie. Ici et là. Du coup, ouais, je vais le faire qu'avec le doigt parce que le pinceau, j'ai l'impression qu'il absorbe toute la matière. Ouais, c'est très 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 léger. Hein. Ouais, là pour le coup, si vous voulez vraiment quelque chose de naturel, allez-y. Hein. C'est quasi imperceptible. Hein. Ouais, c'est vraiment très très léger. Enfin voilà pour ce kit là, je suis pas convaincue vraiment. Hein. Ensuite je vais venir appliquer un autre highlighter sur lequel j'ai totalement craqué. C'est le, vous le verrez dans le vlog, c'est le Brunch Club highlighter qui m'a coûté 3,50 €. Donc vous aviez des rosés, vous aviez des dorés, et moi vous me connaissez, je préfère tout ce qui est highlighter champagne. Et franchement il est magnifique, il est trop trop beau. Vous aviez aussi des palettes Quatuor, voilà, qui me font beaucoup penser au Anastasia Beverly Hills, d'ailleurs je crois qu'ils s'en sont inspirés. Et celui-ci c'est une sorte de drapé, alors c'est assez crémeux et c'est super pigmenté, c'est assez crémeux, ça me fait penser un petit peu à Laura Mercier. Hein. Voilà, il est juste là, il est magnifique. Je vais l'appliquer avec le pinceau éventail de chez Sephora Pro, c'est le Profane éventail numéro 65. Par contre, il n'y a jamais de miroir, franchement c'est pas top quoi. Allez, j'adore ce pinceau parce qu'il est tellement fin qu'il va pas en mettre trop. Allez, c'est parti, je pense qu'il faut vraiment y aller avec parcimonie parce que celui-ci il m'a l'air d'être waouh. C'est parti. Ouais, en effet, c'est waouh. Rien à voir avec le crayon. Oh, je crois que c'est le highlighter le plus pigmenté que je possède. Hein. Il est magnifique. Il est superbe. Oh, je sais pas si vous le voyez bien. J'en mets un petit peu sur le nez du coup. Il est trop trop beau ma chérie. Regardez-moi ce glow. Il est magnifique. Je vous le montre de plus près du coup. Regardez-moi ça. Oh, il est magnifique. Je le kiffe celui-ci. Et franchement ce pinceau, vous pouvez pas vous louper. Ensuite, je vais venir appliquer du blush. Celui-ci qui est très joli aussi, c'est le Blush Height Pigment Blusher, donc un blush hautement pigmenté que j'ai eu à 2 €, c'est le Secrecy. Voilà, et c'est un rose avec de légers irisés dorés. Je vais venir l'appliquer avec le Pro Anglais Blush, le blush biseauté numéro 49
de chez Sephora. Je vais pratiquement utiliser que des pinceaux de chez Sephora parce que les autres sont un petit peu sales, il faut que je les lave. C'est parti. Alors il est très très pigmenté, il faut vraiment y aller doucement. Voilà, et ce que j'adore faire, c'est en fait appliquer le blush entre le contour et l'highlight et venir fondre les trois ensemble. Je trouve que ça donne vraiment quelque chose d'homogène et de très joli en fait. Parce que si vous alternez les couches et que vous laissez comme ça, moi je trouve que voilà, quand ça se voit trop, il faut vraiment fondre les couleurs entre elles. C'est un petit peu comme les yeux. Hein. Hop. Il est superbe. Tout avec le numéro 61, c'est le All Over Powder, donc poudre large synthétique numéro 61. Il est énorme. Il est énorme, il est super bien fourni, c'est un truc de fou quoi. Voilà, et je mélange en fait tout doucement les trois matières entre elles. Voilà, bah, du coup c'est fini pour le teint. Je vais m'atteler aux yeux avec cette très très jolie palette. Donc j'ai pas trouvé la nude. Donc j'ai pris celle-ci qui est la Master Eye Palette. Ombre à paupières qui faisait 9$, soit l'équivalent de 7-8 €. Et franchement, elle me fait trop penser un petit peu. Elle me fait trop penser aux palettes MAC, les transparentes, sinon même à Morphe. Voilà, c'est des refils de la taille des Pharmac. Hein. Et j'aime beaucoup les couleurs. Alors c'est chuteux hein, pour certains. Je vais bien évidemment vous proposer un make-up passe-partout, voilà, rapide de tous les jours. Hein. Sinon, la vidéo va durer 100 ans. Par contre, je n'ai pas de miroir. Donc on va faire comme ça. Tout d'abord, voilà. Donc dans un premier temps, je vais venir... Donc dans un premier temps, je prélève cette couleur-là pour venir unifier la paupière. Vu que j'ai mis de l'anti-cerne et que j'ai l'impression... En plus, ouais, il commence à filer dans les plis. C'est pas top, ça. Voilà. Et je vais tout simplement creuser mon creux de paupière avec ces deux couleurs-là, du coup. Celle-là, elle est un peu irisée. C'est les deux seules couleurs mates. Ouais, avec le noir et le chair, en fait. Donc ça donne... Ça laisse pas beaucoup de choix pour la couleur de transition. Ouais, donc on va faire comme ça du coup. J'adore, moi, c'est ce que je fais tout le temps en combinaison de couleurs. Je mets toujours une couleur mate au coin externe en V et que je ramène en fait dans la banane, dans le creux palpébral. Et ensuite à l'intérieur, je viens tout simplement mettre une voire deux couleurs parce que la couleur de transition entre la mate et l'irisé c'est important également pour pas qu'il y ait de démarcation. Je mets de l'irisé à l'intérieur. J'aime trop. Et franchement, c'est la combinaison qui me convient le mieux et que j'adore porter, je dirais, au quotidien. Voilà, donc c'est très 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 pigmenté, hein, on se le cache pas, mais c'est très poudreux. De toute façon, on ne peut pas tout avoir. Hop, ah oui, j'avais aussi pris, en fait, j'avais aussi acheté, ils sont où? J'avais aussi acheté ces petits pads là, vous savez les petits, ça marche, hein, ça marche bien, mais je préfère les appliquer lorsque je ne fais pas mon teint parce qu'il y a tout qui part avec, il y a le fond de teint, l'anti-cerne, l'highlighter et j'ai pas envie. Donc c'est très joli, c'est des petits pads pour vous protéger en fait le teint, qu'ils soient faits ou non, hein, parce que si vous utilisez des paillettes, après pour les enlever, bonjour. Et vous avez deux tailles en fait. Et ça m'a coûté 1,50 €, j'en avais acheté en fait sur Amazon et ça m'a coûté quand même un petit peu plus cher, 5 € je crois. Voilà, donc on va venir blender. Elle est jolie celle-ci. Elle est très très jolie. Je vais la mettre au centre. Et du coup je vais prendre une couleur un petit peu plus claire en coin interne. Ouais, franchement... c'est une jolie pigmentation, hein. Je sais pas si vous voyez, très jolie. Et sans humidifier le pinceau, hein. Très très joli. Je sais pas. Je viens fondre le tout. Et on n'hésite pas à étirer vers l'extérieur. Voilà, je vais faire le ras de cils. On va crash tester
la nouveauté Benefit, donc le fameux mascara Bad Gal Bang. À chaque fois j'ai envie de dire Bad Gal Riri, mais non, Bad Gal Bang. Alors j'ai vu pas mal de revues et je dois vous dire que j'étais très réticente à l'acheter. Je me suis dit c'est un gros flop comparé au Maybelline que j'adore quoi. Je me suis dit je sais pas hein. Mais lorsque je l'ai vu en petit format comme ça, il fait 13 € et j'ai eu 10% dessus. Je me suis dit ça me titillait trop parce que je le voyais sur les autres, mais je me suis dit il faut absolument que je dise à mes abonnés ce que j'en pense et puis même pour moi quoi. Je voulais assouvir ma curiosité, donc voilà. Très joli packaging, hein, ça change. Plein de petits picots, hop. Et vous savez que je suis pas fan des picots en silicone. Hein, mais bon, j'ai voulu tester. Tous leurs mascaras sont faits comme ça. Je préfère les poils synthétiques. Mais on va tester. Allez, hop, on va essorer un petit peu la brosse. C'est parti. Alors ça fait un petit peu des paquets. Alors je pousse pas au maximum et puis moi je ne suis pas une grosse fan de mascara. Je veux dire moi je me contente d'une seule couche. Je suis pas là à en mettre 4, 5 comme certaines. Mais moi une couche me suffit amplement. Parce qu'après bonjour le démaquillage. Alors je sais pas, je suis 50-50, je suis un petit peu... Ben, il y a des avantages et des inconvénients. Il est bien noir, il allonge et recourbe bien les cils. Voilà, je vois qu'il y a du volume, je vois que ça les allonge. Par contre, gros hic, c'est qu'il fait des paquets, voilà, et qu'il bave. Il bave sur la paupière, donc faites très attention, pensez à bien essorer la brosse, parce que c'est pas top quoi. Donc voilà. Petit peu mitigé concernant ce mascara là. Si vous voulez le tester, prenez-le comme moi en petit format, mais franchement ça va, franchement il fait un joli effet, mais moi en fait si vous voulez le fait qu'il soit qu'il fasse des... Bon après vous pouvez passer un coup de goupillon, mais je sais pas, je suis très demandeuse au niveau des mascaras, très exigeante. On va finir donc par les lèvres. Par les lèvres j'ai deux alternatives. Donc la première c'est ce rouge à lèvres mat que j'ai eu à peine 1 €. Il n'y avait que cette teinte là, donc j'ai un petit peu peur au niveau de la teinte. C'est le Whip. Voilà, c'est, comment vous dire, un beige cadavérique. Mais bon, je me suis dit que peut-être, ouais, il tire un petit peu vers le rose, mais bon, on verra. Et ensuite, j'ai pris des Get Lippy, que ceux-là, ça fait un moment que je les ai depuis l'été dernier. J'ai pris un mat et un métallique pour tester, mais le métallique, moi je suis pas métallique, hein, j'aime pas trop. Donc c'est le Molten Lava. Et sinon celui-ci me dit trop aussi, c'est le Chocolate Brownie. Donc inutile de vous dire aussi que c'est une grosse inspiration des kits, des lip kits de Kylie Cosmetics. Voilà, allez on va commencer d'abord par le rouge à lèvres. Je vais juste enlever un petit peu le baume, vu qu'il est teinté. Voilà. Bon après ça reste quand même sur les lèvres et ça fait vraiment effet lèvres mordues, j'aime beaucoup. Et là j'ai vraiment les lèvres hydratées. Parce qu'avec le mat là j'ai peur. Alors c'est parti. Ce qui est super c'est que ça fait contour du coup. Mais j'aime pas du tout l'application. C'est très poudreux, c'est très sticky en fait, ça colle. Je ne pas avoir de lèvres quoi. Ça fait vraiment, vous savez, les lèvres à la Kim K, mais moi j'aime pas du tout quoi. J'aime pas. Non, j'aime pas du tout. Hop. Vous avez un crayon et une encre liquide mat. Alors, le petit crayon, c'est parti. On va voir ce qu'il vaut.
Alors j'aime beaucoup le crayon. Il est pas trop gras, pas trop sec, juste ce qu'il faut. On peut même l'utiliser seul. Non, franchement il est très joli, j'aime beaucoup la couleur. Ouais, c'est mat. Hein. Et ensuite, l'encre mat. Alors c'est bien rigide. Du coup on ne peut pas se louper. On n'oublie pas les commissures des lèvres. Et voilà ce que ça donne. Franchement, j'aime beaucoup. Donc là, pour le moment, il n'est pas encore sec. Ah, j'aime trop, j'adore la couleur. Il me fait un petit peu penser au Boss Lady de Gérard Cosmetics. Ça commence déjà à sécher, c'est super rapide. Il est déjà sec. C'est un truc de fou. Sans transfert. Ensuite j'avais pris ces deux brumes, c'est les Primer Water qui se veulent être des inspirations de Smashbox, voilà. Et donc c'est une brume qui va venir hydrater et rafraîchir, donc vous pouvez l'utiliser soit en amont de votre maquillage, soit après, soit les deux. Donc moi du coup je ne l'ai pas appliquée en amont parce que j'ai déjà hydraté mon visage. Elle coûte 3 € et je fais un petit clin d'œil à Yas parce que c'est grâce à elle que je l'ai découverte du coup. C'est parti. Ça sent bon, je saurais pas vous dire ce que ça sent. Ça sent bon et en été à mon avis il va pas me quitter. C'est sans silicone, sans alcool et sans huile. Voilà, 150 ml. Et c'est fait en Turquie, fabriqué en Turquie. Voilà, j'en avais pris 2. Je me suis dit que si j'adorais, ben voilà, au moins j'aurais un petit stock. Et ensuite j'avais aussi pris des fossiles, mais je vais pas les appliquer aujourd'hui. Trop de prise de tête, voilà c'est les full look à seulement 1,50 €. Et j'avais également pris des faux ongles. Je suis absolument pas faux ongles, je pense que si vous me suivez vous le savez. Je suis absolument pas faux ongles, je les mets vraiment de temps en temps et en plus je déteste la glu. Je préfère, vous savez, les pads double embout. C'est comme, comment vous dire, c'est comme du scotch double embout tout simplement. Et vous pouvez les retirer sans vous faire mal et assez rapidement. Voilà, donc j'avais pris les stilettos Naked. Super joli, par contre j'aime pas la forme pointue. Moi je les lime tout le temps. Les The Squareletto en teinte mat plume, ceux-là ils sont très beaux mais un petit peu longs. Et enfin les Squareletto mat, j'adore cette couleur et je suis dégoûtée. C'est les Antique Stone, ils ont en fait quelqu'un a volé ou c'est peut-être un défaut de fabrication. Je peux faire qu'une main. Je peux pas faire deux mains. Enfin j'avais également pris ce petit vernis lilas. C'est le Instagirl, le Nail Laker One Coat. Il est trop beau en teinte Muse. Voilà, 2 € et je porte actuellement sur les ongles. Alors il sèche assez rapidement, par contre il faut bien 2 couches pour que ça soit uniforme. Donc voilà ma chat fame pour mon crash test concernant le make-up Primark ainsi que le mascara Bad Gal Bang de Benefit. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à me dire quels sont vos produits chouchous chez Primark. J'ai vu qu'il y avait un crayon à sourcils magnifique, donc obligé je vais y envoyer ma copine parce que franchement moi j'ai Primark est assez éloigné de chez moi. Enfin voilà, franchement j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à crash tester ces produits. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!